Bonjour, c'est l'heure d'En Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'information municipale. Et on commence tout de suite par du théâtre avec la présentation par la comédie Scène Nationale de La Mégère apprivoisée, une pièce de Shakespeare. Une comédie surprenante, rarement jouée en France et mise en scène par Mélanie Leray, questionnant les enjeux du pouvoir, l'oppression et la liberté de la femme. C'est une des toutes premières pièces de Shakespeare, elle est écrite en 1594. Il transpose donc l'action de l'Angleterre à l'Italie, le pays de l'amour. Mais c'est une pièce vraiment comique, la comédie la plus gaie de Shakespeare. Mais c'est une pièce tout à fait complexe également dans ses relations, parce qu'on parle des rapports hommes-femmes, de la condition féminine dans une société patriarcale, voilà, de ces histoires de ruse et de manipulation. Le Wakan Théâtre propose quant à lui l'entretien. Il est historiquement prouvé que Descartes et Pascal se sont rencontrés une seule fois. Que se sont dit ces deux grands esprits du XVIIe siècle? Nul ne le sait, mais Jean-Claude Brisseville l'a imaginé. A noter que du 23 au 26 janvier, 4 soirées seront partagées avec la compagnie Écart Théâtre qui proposera L'autre chemin des dames. De son côté, la petite Gaillarde présente Le Chant du Cygne. Un vieil acteur se remémore ses heures de gloire avec l'aide de son souffleur lorsqu'il interprétait Othello, Le Roi Lear et Hamlet. Une pièce de Tchekhov interprétée par Martin de Barba et Manuel Pons. Quant à la compagnie Exeter Art, elle propose La Méprise où Jean-Luc Guiton présente 7 tableaux drôlatiques, tragiques ou optimistes pour dénoncer la domination de l'homme sur la femme. Deux rendez-vous au Puy de la Lune maintenant avec tout d'abord la prestation du Gatec Jazz Band le 18 janvier pour mettre l'ambiance à l'heure de l'apéritif. Le 21 janvier, ce sont 2 matchs d'improvisation théâtrale qui seront proposés par l'association Improvergne. Nous vous avons déjà longuement parlé de l'exposition L'Infiniment Petit au musée Henri Lecoq. Sachez que le 16 janvier à 14h30, une visite commentée sera organisée. Du sport maintenant avec pour commencer le rendez-vous annuel du sport mécanique sur la glace. Le Trophée Andros qui fête son 25e anniversaire et ses 22 ans sur la piste de 800 mètres de Superbès. Une fois encore, le spectacle devrait être à la hauteur le 31 janvier prochain. Ça veut dire que le trophée existe toujours et qu'il a passé les années, les changements de siècle d'ailleurs, et qu'il a toujours autant d'attirance et d'intérêt pour les sportifs. Le public peut aller dans le paddock, voir les pilotes, voir les voitures. Tous ces éléments-là font partie d'une belle journée de loisirs mécaniques. 1600 spectateurs, le Michelin Capital Perche a une nouvelle fois joué à guichet fermé samedi dernier au stadium Jean Pelez, avec une belle brochette de champions. A noter la belle performance de Marion Fiac, qui avec un saut à 4,71 m signe un nouveau record de France. Et bien sûr la rentrée de Renaud Lavillenie, qui s'adjuge pour la 5e fois le trophée avec un saut de rentrée à 5,80 m. C'est un bon concours d'entrée, la performance est correct, même si ça aurait pu être évidemment meilleur. Mais je suis content de la manière dans laquelle ça a été fait et ça lance vraiment bien la saison. Donc j'ai hâte d'être sur les prochaines compétitions pour continuer à améliorer, progresser et puis aller chercher un peu de hauteur, quoi. Et on termine avec 2 rendez-vous pour les amateurs de ballon rond. D'abord en basket où les stadistes recevront Luçon le samedi 17 à 20h30 au Gymnase Fleury. Et en football où les Clermontois affronteront au Stade Montier Châteauroux le 24 à 14h. Voilà, c'est terminé pour cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations.